Aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, bienvenue dans Friday Night SmackDown, le 1168e du nom. Ça se passe à Uncasville, Connecticut, USA, dans le Mohegan Sun Arena, en fait, qui est un casino tenu par les Amérindiens dans le Connecticut. Au commentaire, on a Michael Cole et Pat McAfee. Tout ça, ça se passe sur la Fox. C'est en live. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué. Que dis, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton catch-up. Et pour m'accompagner dans cette review, rien de tel que le tag team gériatrique of the day. Et pour analyser, décortiquer, encenser, vous mettre en PLS cet épisode du show bleu, laissez-moi vous introduire mon partenaire, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, Papy. Salut, Papy. Tonton, comment ça va? Ça va pas mal. Ah bah tant mieux alors. T'entends, je m'inquiète quand même. Hein. Ah non, On non. souffle là, mais c'est bon, t'as tenu. Ouais, j'ai la voix qui craque parfois, la gorge qui arrache parfois, mais toujours prêt au combat. Premier SmackDown de l'année 2022, mon bon papy. On vient de faire une petite triple frite tous les deux finalement. Avec un petit comptoir du catch #3 consacré aux femmes et la review draw, tout ça c'est déjà en ligne. Je vous conseille d'aller écouter ça. Si vous avez envie d'entendre parler pendant 2 heures de catch féminin, c'est sur Catch Up qu'il faut venir, n'est-ce pas, papy? Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à le dire. Même si, quelque part, on a toujours raison. Parfaitement. Allez, on rentre dans le monde merveilleux du show bleu. Et écoutez, ça va commencer avec du archi lourd, le choc des titans, le choc des colosses, le choc des behemoths. Un truc monstrueux, puisque Roman Reigns va d'abord arriver seul sur le ring, va demander comme d'hab à la foule de le reconnaître. Il va expliquer que voilà, il a été absent une semaine et c'est le bordel absolu. Il explique qu'il a beaucoup réfléchi pendant qu'il était isolé, en Covid, qu'il était mis en quarantaine. Et il y a 2 personnes qui dorénavant il ne voudra plus jamais revoir, c'est Paul Heyman et Brock Lesnar. Bien sûr, à la seconde même où il dit cela, eh bien, Lesnar arrive sur le ring avec Heyman à ses côtés. Heyman va nous faire sa promo habituelle à propos de Brock. Et Heyman totalement en mode Otari, alors la bête, l'Otari et le gros chien, tout le monde est là et ça va être un peu battle de micro dans un premier temps. Lesnar en fait va prendre le micro, va interrompre Heyman, va prendre le micro et va imiter la promo de Heyman et va se présenter comme le champion WWE en titre. Le champion incontesté. Lesnar, il demande à Reigns de le reconnaître sur un ton un petit peu moqueur, le Brocky. Il dit qu'il a obtenu le championnat qu'il voulait. Il dit à Reigns qu'il est temps de donner à tout le monde ce qu'ils veulent. Et il défie Roman Reigns pour un match champion versus champion au Royal Rumble. Reigns là-dessus reste assez stoïque. Il explique que ouais, c'est une bonne idée, mais c'est pas une mauvaise idée en fait, c'est pas une bonne idée, mais c'est pas son idée quoi. Donc il dit que voilà, ici c'est son show, ici c'est chez lui, et donc on fait ce qu'il dit à son moment, dans son temps. Reigns, il appelle Heyman et et Heyman commence à lui parler un peu en chouinant, limite en pleurant quoi, un peu vraiment il est trop en panique quoi. Et pendant que Lesnar est distrait en parlant à Heyman, et ben Reigns tout simplement il va coller un Superman punch à Brock Lesnar et il va quitter le ring en laissant Lesnar au tapis. Alors là, du archi lourd. Mon bon papy, 300 kilos sur le ring, plus le Heyman. J'espère que comment on appelle ça, pas les cordes, mais les élastiques de la prod étaient solides. Les élastiques du slip aussi. Ah, Aussi, ouais. Je pensais que tu allais nous dire 300 kilos plus Roman Reigns et Lesnar. Mais non, c'est 300 kilos plus Heyman. Ça aurait été Pauvre, bon aussi, ça aurait été bon aussi. pauvre Poli. Ouais, finalement, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est un segment qu'on commence à être habitué à voir, hein, des spécialistes qui se font plaisir. Ça commence par, tu dis que Lesnar interrompt Eman, mais même pas, il le laisse même pas parler en fait. Il lui prend En le fait, il le micro, laisse pas parler, ouais. il fait son petit show, puis hop, il lui rend alors je sais plus s'il lui rend le micro, si Eman en prend un autre. Et puis bah ouais, ça commence à se foutre un peu sur la tronche en mode bon bah voilà, tout le monde attend la confrontation Reigns et Lesnar. Mais ça sera pas pour tout de suite. Comment dire, et t'as Eman effectivement qui à un moment, alors, j'ai plus la formulation, mais en gros il dit attention le provoque pas ou un truc comme ça, puis c'est là où
le Superman Punch part. T'as- ouais, c'est toujours la petite histoire de il est entre les deux, mais il est plus pour un pour l'autre, etc., etc. C'était réussi, mais sans grande nouveauté. Oui, oui, on n'était pas dans la nouveauté, là, on était plutôt dans la continuité. Donc, de toute façon, on pouvait pas s'attendre à autre chose d'autre. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé les deux très bons au micro. Enfin, moi, pour moi, c'était un segment réussi, une belle entrée en matière. Content aussi, surtout, je t'avouerai, en fait, moi, de voir que Roman Reigns était disponible dès la semaine suivante, qu'il n'y avait pas eu de coup de Trafalgar avec le Covid et que tout se passait bien, qu'il pouvait reprendre sa place avec les événements qui se sont passés à Day One, etc. Cette prise de titre de Lesnar, bah, toutes les cartes ont été rebattues sur ce début d'année. Ouais. Donc du coup, bah écoute, on voit qu'ils sont chauds. Alors j'ai dit Royal Rumble tout à l'heure, je me suis trompé, excusez-moi. C'est bien sûr Lashley qui va affronter Brock Lesnar au Royal Rumble. Là, je sais pas quels sont les plans de Brock Lesnar, on va les découvrir au fur et à mesure des semaines. Le Rumble, c'est que le 29 janvier, alors ça approche très fortement, c'est dans 21 jours. Mais effectivement, il va encore se passer d'autres choses. Allez, alors, le chômeur du jour, mon papy. Nakashome. Ah ah, Nakamura est là, mais en fait il est pas là pour catcher, hein. Donc il va encore pas en branler une, excusez-nous, des vulgarités, mais là ça commence à bien faire, et pourtant on le répète semaine après semaine. Rick Boogs, c'est son acolyte guitariste qui va affronter Sami Zayn pour le premier match de la soirée. Je voulais juste glisser avant de lancer ce match-là d'ailleurs, qu'il y a eu un dark match, et pour ton info, papy, c'était Tommaso Ciampa qui affrontait Pete Dunne. Et quand il les utilise Ah, en dark match de SmackDown, c'est qui les tests? ça, voilà, c'est qui les teste. Donc au testing, on a Tommaso Ciampa et Pete Dunne. Allez, Rick Books, Sami Zayn. Alors on va avoir quand même un match de 6 minutes 30. Ils vont avoir de quoi faire. Le match débuté avec Zayn qui va reculer pas mal sous les assauts de Boogs. Finalement, on va se retourner. Zayn va mettre une grosse charge. Boogs va mettre son espèce de belly to belly souplex un peu similaire à celle de Biggie. Va même en mettre une deuxième. Zayn va rouler hors du ring. Finalement, Boogs va le remonter, va lui mettre un gut wrench slam cher à Cesaro. Zayn va finalement utiliser les cordes pour réussir à donner un coup bas à Boogs et prendre un peu le dessus. Il va monter sur la corde de milieu et porter son flying elbow. Finalement, il va couvrir Boogs seulement pour deux. Finalement, il va tenter un second coup de coude volant, notre ami Sami Zayn. Et finalement, tentative de souplex verticale par Boogs, qui est bien athlétique, bien fort sur les épaules, bien solide sur les appuis. Finalement, Zayn va mettre un coup de genou pour mettre Boogs à genoux, justement. Va se relever. Celui-ci, non, il va contrer celui-ci, il va se relever, il va réussir à replacer une souplex. Zayn va sortir du ring et va tenter de fuir en fait par-dessus la barricade, mais Boogs va le rattraper et va le ramener. Zayn et Nakamura vont à ce moment-là avoir un regard fixe, peut-être le seul moment de travail de notre ami Shinsuke avant que Boogs ne profite de la distraction via un roll-up. Bridging O'Connor roll. Non, ce n'était qu'un simple small package pour le compte de 3. 1, 2, 3, victoire de Rick Boogs. À ce moment-là, le match s'arrête, mais l'après-match continue, lui. Johnny Knoxville, le fameux Jackass à la retraite, se faufile sur le ring et va jeter Zayn par-dessus la troisième corde. L'annonceur du ring, du coup, rend la chose officielle en annonçant la présence de Johnny Knoxville au Royal Rumble match. Ainsi s'achève ce segment. Mon papy, bon, n'en jetez plus sur le japonais. Bah, il fout jamais rien, hein. C'est là, C'est terrifiant. c'est terrifiant. Mais après, j'ose espérer que maintenant, vu que Zayn a perdu contre Book, il va pouvoir enfin affronter Nakamura, parce que je vois plus vraiment d'étape intermédiaire avant le match intercontinental. Mais qu'on en finisse, quoi. J'espère que c'était du booking inversé pour nous faire croire que Zayn était trop faible pour prendre le titre intercontinental et qu'au final il va prendre le titre. Mais il faut vite que ça se termine parce que c'est vraiment insupportable en fait. Boogs et Nakamura, c'est insupportable parce que ça n'avance jamais. Et là, tu vois Zayn qui fait un petit peu le bouffon pour les mettre en valeur, mais il peut plus les mettre en valeur parce qu'ils sont vraiment au fond du fond là. Les deux là, ils sont assez insupportables. Knoxville, bah oui, en fait, qui avant le match avait une interview avec Zayn, Oui. justement. Bah voilà, Zayn qui avant tu l'envoies vers toutes les célébrités aussi. C'est vraiment le gars sûr de la WWE que tu lui envoies les célébrités, tu lui envoies toutes les rivalités, il fait tout. Tu l'as envoyé à Lesnar. Et donc là, il y avait discuté en disant, bah tiens, prouve-moi que tu mérites d'aller au Rumble. Bah voilà, après le match, il fout Zayn par-dessus la troisième corde, qui fait l'annonce dans la foulée qu'il est au Royal Rumble.
À la limite, ça m'a plus fait plaisir ça que le match, que toute la connerie avec Nakamura. Oui, 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 oui. Écoute, moi, ce qui me pose un problème incroyable, c'est qu'on a presque l'impression que c'est Nakamura qui accompagne Boogs, en fait, et que t'on dit, tiens, regardez le mec à côté avec la ceinture, c'est le champion intercontinental. Et il y a des gens qui doivent se dire, mais c'est quoi le champion intercontinental? Non, cherchez pas, cherchez pas, cherchez pas. Non, c'est totalement, je crois n'avoir jamais vécu ça, en fait, à ce point-là. C'est-à-dire que jamais je n'ai vu ce titre aussi maltraité, parce que je considère qu'il est maltraité. Autant faute au catcheur que faute au booker, que faute à la direction. Mince, hein. Alors, Voilà. je suis fâché sur le titre intercontinental. Et alors là, mes amis, peuple de catch-up, on va arriver sur un segment qui a beaucoup fâché sur les réseaux sociaux. J'ai pu m'en rendre compte parce que sur le Twitter catch-up, eh ben écoutez, pour la promotion de nos catch-up awards, j'ai pu me rendre compte à quel point ce qui va suivre et le play-by-play que je vais vous raconter, que je vais vous narrer, n'est-ce pas, a causé forte polémique, mon papy. Ah bon? Eh ouais, Charlotte Flair. Charlotte Flair, championne de SmackDown, arrive sur le ring vêtue de sa tenue flamboyante. Elle nous explique que sa résolution de la nouvelle année, bah, c'est tout simplement de faire l'histoire. J'ai envie de dire que c'est sa résolution chaque année à Charlotte et que chaque année, elle tient parole. Elle nous explique que le Royal Rumble match change la vie et que Charlotte en présente du coup un petit package vidéo qui nous montre certaines participantes du Royal Rumble. Mais en fait, ce package vidéo, c'est un package vidéo total, brutal et fatal puisqu'on va tout simplement nous annoncer 18 participantes du Royal Rumble, dont 7 qui ne sont pas sous contrat. Toutes les autres, on va dire que voilà, il n'y avait pas de, enfin, en tout cas pour moi, il n'y avait aucun étonnement que voir ces filles-là annoncées dans le Royal Rumble. On se doutait bien qu'elles seraient là. Mais voilà, la petite curiosité de cette annonce, c'est qu'il y a effectivement 7 femmes qui ne sont pas sous contrat sous la WWE actuelle, et parmi ces 7 femmes, il y a des légendes, et il y a surtout une championne en activité, mais pas une championne de la WWE, en l'occurrence la championne d'Impact Wrestling, la championne Knockout, Mickie James, qui avait été licenciée de la WWE et avait reçu un magnifique sac poubelle siglé et bien écoutez, elle est apparemment revenue en bonne grâce et elle intégrera donc le Royal Rumble. Alors je vais peut-être donner un spoiler parce que au moment où nous enregistrons, le pay-per-view Hard to Kill de Impact Wrestling est passé et donc Mickie James défendait son titre cette nuit face à Deonna Purrazzo. Elle a conservé son titre, donc c'est bien en tant que championne Impact Wrestling que Mickie James entrera dans le Royal Rumble 2022. Avant de te faire réagir, mon papy, je termine juste sur Charlotte. Elle va expliquer qu'elle aussi, elle va présenter un participant spécial dans le match du Royal Rumble. Elle dit que ce participant, c'est quelqu'un que tout le monde admire, voilà, une légende également, une légende vivante, une légende en activité. Et tout simplement, Charlotte annonce que Charlotte sera dans le match. Je m'arrête juste à ce moment-là, on reprendra un petit peu après parce que là, je veux entendre ton expertise, mon cher papy. Bah, alors oui, sur le coup, je pensais que tu disais que ça avait fait marcher dans le sens négatif. En fait, c'est plutôt positif, cette histoire. C'est Oui, que ah, ça dépend. enfin ouais, bah, alors je vais faire le bilan. Donc le bilan, déjà, donc Charlotte Flair qui arrive, qui fait son segment micro, elle balance plein de filles à l'écran. Bon, c'est pas exceptionnel. Après, je pense que malheureusement pour les filles, ils n'avaient pas forcément de temps à leur accorder. Alors ça, c'est un débat à voir. Je pense que qu'on a déjà eu dans le comptoir du catch d'ailleurs, sur le temps laissé aux filles à l'antenne. Ça aurait peut-être été plus sympa d'avoir des annonces un peu plus genre gagner des matchs ou alors tiens on fait une annonce un peu plus travaillée. Peut-être que ça sera le cas pour quelques autres encore, parce que je pense que 18 jusque 30, il reste encore 12. Je pense pas qu'on Oui, aura oui. 12 surprises, donc il y aura certainement d'autres annonces. Le fait qu'il y ait plein de plein d'anciennes de WWE, bah ça, je l'avais dit, hein. Si vous écoutez le compteur du catch, écoutez bien. Et that's a spoiler. J'avais dit que de toute façon, ils faisaient des rumbles à 30 filles, c'était trop de filles et qu'ils en avaient pas assez dans le roster. Ils ont pas assez de filles, donc du coup, forcément, ils vont chercher des anciennes. Et là, bah, du coup, bah, t'en as tellement peu que, bah, quand tu fais ton annonce couplée, bah, t'es obligé d'annoncer les anciennes aussi. Je pense aussi que ça fait un poil de pub de Star Power, alors même si les Bella, ça me fait pas rêver, mais bon, je pense que ça, c'est juste qu'il y a tellement peu de noms dans la scène féminine de la WWE que tu peux pas faire un truc à 30 noms sans aller chercher peut-être 10 anciennes quoi. Et on en a 7 pour l'instant et vous inquiétez pas, il y en aura au moins 3 de plus.
Quoi d'autre? Charlotte dans le Rumble, bah, je pense que c'est pour du Star Power. Et puis, bah, on a appris aussi cette semaine la blessure de Sacha pour 2 mois. Donc, du coup, elle a plus vraiment de programme, la pauvre Charlotte. Donc, au moins, ça donnera un petit peu de suspense dans ce match-là. Et le dernier point, c'est la surprise Mickey James. Alors là, pour le coup, j'étais sur le cul. Parce qu'en plus, elle est quand il monte sa vignette, t'as Pat McAfee qui dit la championne d'Impact, de Mickey James. Donc, alors non seulement il y a Mickey James, mais en plus on cite son titre. Bah, grosse surprise pour moi. Et puis bah, je trouve ça cool en fait. J'avais regardé c'était un vieux quoi? C'était un vieux Survivor Series, je crois que ça devait être 91 peut-être. Et il y avait le Ric Flair et sa ceinture NWA à l'époque. Et du coup, ça m'a fait penser un peu à ça, tu sais, à l'époque où bah tu avais les autres champions du monde des autres fédérations qui venaient. J'ai trouvé ça sympa, moi. Ok, et ben écoute, moi mon bilan sur ce segment, c'est que comme je l'ai expliqué au préalable, de toute façon déjà pour moi pas de surprise particulière qu'ils annoncent 19 participants. Ça laisse encore 11 participantes à découvrir, donc c'est largement suffisant, étant donné que la WWE n'applique plus depuis belle lurette, si vraiment elle l'a appliqué d'ailleurs, des qualifications pardon, en faisant des matchs pendant les weekly pour tirer les numéros, etc. Bref, ça c'est pas le cas. Donc on va voir au fur et à mesure. Le Rumble c'est que le 29 janvier, donc on a encore le temps. Il va y encore avoir des weekly et il y aura le temps de booker des storylines, etc. Donc ça me pose pas de problème. Ce qui me gêne un peu, c'est pas la nomination de Mickey James. Je vais dire pourquoi, parce qu'en fait, je trouve ça plutôt bien. Je trouve que c'est bien pour Impact Wrestling. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'ils attendaient, surtout d'être nommés avant qu'elle soit pas en surprise, justement, qu'ils aient le temps un peu de teaser ça. Ça m'a justement attisé ma curiosité pour aller regarder un peu Hard to Kill. Ah, Euh, voilà. et ça a marché, donc c'est exactement ce qu'il fallait. Donc je trouve que c'est très bien joué de la part de Impact Wrestling, peut-être tout aussi bien joué de la part de la WWE. Je sais pas quel était l'accord entre les deux fédérations. C'est un partenariat qui s'ouvre peut-être, qui sait, on verra bien à l'avenir. Moi je pense que c'est surtout lié au statut de Mickey James à la WWE et que comme tu l'as justement dit mon papy, il y a besoin de lutteuses pour le Rumble et que donc il fallait bien trouver une solution. Donc ça c'est ce que je pense sur la présentation de ce segment. Donc pas de problème, il y a encore 11 participantes à voir. Et sur la dernière chose concernant Charlotte, alors là, je vais te dire mon papy, aucune surprise pour moi de mon côté parce que ça fait un moment que je me disais en 2022, on fête les 30 ans de la victoire de Ric Flair au Royal Rumble 92. Bah, voilà. Euh, voilà, ça me paraît tellement énorme. En plus, c'est un Rumble très particulier puisque c'est l'année de son énorme rivalité avec le Macho Man et avec Hulk Hogan et avec Bret Hart et avec le British Bulldog. Et enfin bref, il y a toutes les légendes dans cette année-là en 92. C'est un truc de fou. Et il gagne le Rumble et par la même occasion, il gagne le titre qui était vacant et qui était en jeu comme 2016 avec Triple H. Voilà, la même chose. Donc là, moi je ne pouvais pas imaginer que Charlotte ne soit pas dans le Rumble. Alors je savais pas par quelle manière ils allaient gérer ça. Mais en fait, Charlotte l'a géré tout simplement à sa manière, à elle. Et c'était parfait. Tranquille. Voilà, et moi ça ne me pose aucun problème. Et comme tu l'as rappelé aussi de manière très importante, Sasha Banks est blessée, donc fatalement il y a un programme qui s'effondre du côté de Charlotte. Donc ça tombe super bien pour le mois de janvier qu'elle soit intégrée dans le Royal Rumble et autour d'elle on va pouvoir écrire de l'histoire. Donc je m'inquiète absolument pas là-dessus. On reste sur Charlotte quand même, hein, papy, parce que elle va être interrompue à la fin de cette promo par Naomi qui va sortir, qui va dire que Charlotte elle a pas à attendre WrestleMania pour défier l'adversaire de son choix, qu'elle peut défendre son titre contre Charlotte ce soir, qu'elle est pas gentille. Charlotte a dit que Naomi elle a rien fait pour mériter un match pour le titre et Naomi elle répond en mettant une calotte à Charlotte et celle-ci roule hors du ring. Là-dessus, pause commerciale, match Charlotte Flair versus Naomi. On va avoir un match de 12 minutes 15. Je pense que ça faisait longtemps que Naomi n'avait pas catché aussi longtemps à SmackDown. Charlotte va quand même grandement dominer les 2-3 premières minutes de match avant que finalement Naomi tente de la jouer filou. Elle va tenter quelques petites tombées en mode un peu roll-up, mais Charlotte va toujours s'en défaire assez rapidement. Après un Irish whip, elle va se prendre 2 grosses tartes, la pauvre Naomi. Elle va se retrouver en haut sur le toit de l'aréna. Elle va redescendre et Charlotte va mettre un gros kick pour envoyer Naomi voler au sol à l'extérieur du ring. Charlotte va sortir, elle va projeter Naomi dans la barricade. Naomi va quand même réussir à un peu s'en sortir, elle va reprendre le dessus, va rouler sur le ring. Mais non, elle va vouloir rouler sur le ring, pardon. L'arbitre était en train de compter à ce moment-là, mais trop tard, l'arbitre
annonce un count-out. Là-dessus, Sonya Deville débarque et annonce que le match peut pas être gagné par des comptes. Charlotte, pendant que la cloche ressonne, Charlotte, elle va profiter de la distraction et elle va attaquer Naomi par derrière. Donc évidemment, Sonya Deville jubile. Derrière, on va continuer, le match va reprendre. Mais ça va tenter, il va y avoir, Charlotte va contrer un rear view de Naomi et va verrouiller son figure lock. Naomi va atteindre la corde, et au moment où elle atteint la corde, Deville elle annonce que le match, cette fois, il peut pas être gagné par DQ. Voilà, c'est pas possible donc de couper une soumission avec la corde. Alors ça repart, sunset flip, Charlotte nous fait un beau saut de lune et va tenter pour un compte de 2. Naomi va tenter une épingle crucifix qui est tentée par Sheamus d'habitude, ça, non? Mais Charlotte va s'en sortir. Finalement, Charlotte va donner va l'envoyer dans le coin, va tenter une powerbomb. Naomi va la contrarier avec un facebuster. Charlotte va envoyer Naomi sur le poteau du ring, mais finalement va se prendre la sélection naturelle pour le compte de 3. 1, 2, 3, victoire de la Queen. C'était donc le retour des Contenders match avec la championne ou le champion dans le match dedans. Tout ce qu'on aime, mon papy. Ouais, ça m'a pas dérangé là parce que de toute façon, c'était annoncé que c'était Naomi qui allait chercher des noises à Charlotte et donc techniquement, c'était un peu logique de dire bon bah vu que tu te poses en tant que possible challengeuse et ben dans ces cas-là, faut que tu le prouves en gagnant un match. Donc pour le coup, ça m'a pas trop choqué. Le match était plutôt bon. Le Sonya Deville qui revient à la fin. Alors je suis partagé là-dessus parce que d'un côté, s'il était pas venu, je me serais dit bon bah ça sert c'est un peu bidon la rivalité qu'il y a eu auparavant avec elle. De l'autre côté, tu sais pas j'ai toujours l'impression qu'il navigue à vue avec cette histoire. Et donc bon bah je me pose encore beaucoup de questions par rapport à cette histoire à Sonya Deville Naomi. On parlait du fait que Charlotte ait plus d'opposants, bah Naomi pourra en faire une potable si jamais il se décidait à vraiment travailler quelque chose avec elle et pas juste d'une semaine sur l'autre la sortir. En tout cas, à voir si ça va se poursuivre ces semaines prochaines ou si c'est juste un one shot pour juste occuper un peu l'écran. Je ne saurais pas encore dire pour l'instant. Naomi, former two times champion à SmackDown, pour moi elle est legit. Moi je suis plutôt content. Alors là, franchement là, j'ai pas de mal à dire particulièrement sur ce segment féminin et sur ce match. J'ai trouvé le match assez enlevé, plutôt pas mal. Moi, celle qui me pose problème en fait dans la présence de la rivalité là, c'est Sonya Deville. Franchement, elle peut repartir, elle peut laisser tomber Naomi et tout ça. Naomi, elle est grande, elle est dans le roster depuis longtemps, elle connaît la musique. On n'a plus besoin de cette affaire avec Sonya Deville. C'est ça qui me pose particulièrement problème. De toute façon, Sonya Deville me pose de plus en plus de problèmes vendredi après vendredi et vraiment qu'elle foute la paix à Naomi et que Naomi s'occupe de la rivalité de transition avec Charlotte. Je trouve que c'est très bien qu'on l'ait choisi elle. Donc écoute, j'ai trouvé voilà le match de qualité. Si elle nous ressortent un truc un peu moins cassé de partout à cause de Deville avec les no DQ, etc. Et ben pourquoi pas. Moi je valide totalement une petite rivalité entre ces deux-là. Faut que ça continue comme ça et puis on verra bien quoi. Allez, Happy Corbin, Happy Talk. Et là, alors Corbin il est joyeux, il est heureux, hein. Pour lui tout se passe bien dans la vie. Il va nous montrer une vidéo de ce qui s'est passé un peu la dernière fois quand Corbin avait attaqué McIntyre dans les coulisses après le match de McIntyre. Alors McIntyre, il est annoncé blessé, kayfabe et hors kayfabe. Donc là comme ça, il y a pas plus tellement d'affaires. Corbin, il va présenter l'invité du Happy Talk. En l'occurrence, c'est quand même Drew McIntyre. Donc on se dit l'Écossais est blessé et tout, mais il honore quand même SmackDown de sa présence. Eh bien non, c'est un McCapmos gonflé aux hormones, en kilt, avec un pantalon, quel crime de lèse-majesté, qui rentre, qui marche avec une came et une toute petite épée en plastoc. Il va monter sur le ring, Corbin va l'aider à s'asseoir. Alors Moss va se mettre à parler avec un accent écossais horrible, va expliquer qu'il aurait eu aucune chance dans un match avec Corbin, que voilà, qu'il va traîner cette blessure pour le reste de sa vie, et il rit un peu hystériquement. Et puis finalement il va se lever, il va dire mais non, c'est moi, c'est pas moi, Drew McIntyre.
Là-dessus, il y a les Viking Raiders qui se précipitent sur le ring. Merci les Viking Raiders. Et un match par équipe est annoncé. Happy Corbin, Madcap Moss versus les Viking Raiders. Ça va être un match très rapide qui va durer 3 minutes 30. C'est Ivar qui va frapper beaucoup Madcap Moss. Merci Ivar. Moss va faire le tag pour s'en sortir. Là-dessus, Ivar va esquiver le big boot du Corbin et va faire entrer Eric. Corbin va faire le deep 6 et va couvrir pour un compte de 2. Moss rentre et va mettre un follow slam et on va en parler de Moss là parce que il va mettre plusieurs un forearm, il va enchaîner plusieurs droites sur Eric qui va réussir à s'échapper du coin, à mettre un coup de genou à Corbin, faire monter Ivar du tablier pour empêcher le tag. Là-dessus, Moss va prendre, je sais même plus ce qu'il va se prendre, il se prend le finisher. Non, c'est pas ça, non, ils vont tenter le finisher, les Viking Raiders, excusez-moi, ils vont tenter le finisher qu'ils vont rater et finalement, c'est Moss qui va placer le sien pour le compte de 3. 1, 2, 3, victoire de Happy Corbin et Madcap Moss, papy. Yes, bah ils ont la hype ces gars-là. Hein. Ils sont dans la hype parce qu'ils gagnent des matchs par équipe contre les Viking Raiders. Madcap Moss, j'ai l'impression qu'il est plus souvent utilisé dans le ring que Corbin en ce moment. C'est peut-être un des gars sur qui la WWE a envie de tenter le coup. Il a le droit à son match de quasiment 10 minutes en pay-per-view. Là, il fait encore le gros du boulot dans le ring. Alors je saurais pas dire son âge à Madcap Moss, si c'est un jeune ou pas, mais manifestement, il tente le coup avec lui. Pourquoi pas? C'est de la low card, hein, donc ça me gêne pas. Ils sont là pour tenter le coup. Je préfère quand ils se battent que quand ils font des segments de blagues qui durent 10 minutes. Voilà, je donne un pourquoi pas à Madcap Moss. Pourquoi pas Madcap Moss? Écoute, il a 32 ans. Moi, je suis assez épaté par ses mensurations. Il est annoncé à 1m88 et à 112 kilos. Ah, un beau bébé, Ça hein. rigole pas. Et surtout, là, moi, je me rappelais pas de l'avoir vu aussi taillé. Tu vois, je me rappelais pas de l'avoir vu aussi taillé ces derniers temps. Peut-être parce qu'effectivement, il est toujours en chemise, etc. Mais bon, moi, je suis un peu comme Philippe Chéreau. Je me méfie toujours des mecs qui portent des ceintures et des bretelles. Et on verra la suite. Moi, je te le dis, moi, là, je suis un peu chafouin là-dessus. Je suis pas super emballé par cette team-là. Franchement, ça me fait vraiment pas rêver. Bon, on verra la suite, quoi. Mais c'est vraiment, pour l'instant, c'est pas ma cam, en tout cas. Pour l'instant, c'est vraiment pas ce qui m'emballe le plus à SmackDown, très loin de là, quoi. Allez, on arrive à notre main event, mon cher papy. C'est le Tag Team Championship qui est défendu dans un Street Fight match entre les Usos et les New Day pour le 6775e match entre les deux teams. Un match à peu près dans leurs critères de pay-per-view ou de gros main event de weekly puisqu'on va avoir droit à un match de 17 minutes 45. Alors bon, un combat de rue comme il en faut avec plein de séries de tags rapides. Au début, ça va être un match de catch assez classique et puis ça va vite partir en vrille. Ça va sortir à peu près tout. On va jeter des panneaux vidéo LED, des poubelles, rouleaux de scotch aussi qui vont servir pour scotcher Woods à une corde. Il va y avoir qu'est-ce qu'il va y avoir? On va avoir plein de trucs. Bon, les escaliers bien sûr vont être utilisés, des chaises, je crois l'avoir déjà dit. Le public va vouloir des tables, donc ça va sortir des tables. Kingston va nous gratifier aussi d'un gros crossbody sur Jimmy en étant sur les épaules de Woods. Woods va aller chercher sous le ring, va sortir un casque, une espèce d'armure là. Où il va mettre le casque, quoi. Il va partir. Jeff va vouloir lui mettre un super kick, mais le casque va protéger Woods. Et Kofi va cogner avec l'armure. Bon, voilà. On va arriver au moment où ça sort la table. Évidemment, les New Day vont l'installer dans le coin. Jeff va mettre un super kick à Kofi. Kofi va répliquer avec un Trouble in Paradise. Kofi va tenter d'ailleurs de couvrir sur cette occasion, mais Jimmy va briser le tombé. Les Usos vont coller à Kofi avec un double super kick. Les Usos vont déplacer la table au centre du ring et vont finalement coller, comme ils ont fait à Day One, un 3D à Woods ou à Kofi, j'ai un doute. Et Jimmy va couvrir pour le compte de 3. 1, 2, 3, les Usos conservent leur titre de champion tag team du monde merveilleux du show
bleu, le 3D, ouais, donc le finisher historique des Dudley Boys qu'ils ont repris depuis Day One, à qui ils avaient demandé l'autorisation en bonne et due forme, comme on fait dans le business. Et voilà, et là-dessus ça se termine, on voit Roman Reigns de la Bloodline qui est en train de regarder dans le vestiaire le match, quand il entend frapper à la porte. Alors, si vous écoutez très attentivement comment ça frappe à la porte, c'est le thème, le début de l'entrée du theme song du Shield. Et c'est Seth Rollins qui entre devant Roman Reigns et qui se met à rire de façon démoniaque tel qu'il aime le faire, tandis que SmackDown se termine ainsi. Voilà mon papy, main event, et l'architraite est dans la place de SmackDown. Yes, bah, c'était un des suspens qu'on avait dans l'épisode, puisque à un moment donné, il y a comment il s'appelle, Pierce, qui dit à Deville qu'on lui a demandé Oui, de trouver l'adversaire de Roman Reigns pour le Rumble d'ici la fin de la soirée. Et donc du coup, pendant le match de Uso versus New Day, on voit Pierce qui va voir Reigns en lui disant bon, je vais t'annoncer qui est-ce que tu vas affronter. Et Reigns va bouler en disant non, non, mais je m'en fous de ça. Moi, je regarde le match de mes cousins. Et donc du coup, on savait, et je pense que c'était un artifice pour essayer d'accrocher le public, qu'il y allait avoir l'annonce du futur adversaire de Roman Reigns qui serait annoncé durant le show. Tant que j'y suis, je finis la parenthèse là-dessus. Bah, donc du coup, c'est Rollins. Je pense faute de mieux parce que, comme on l'a souvent dit, Roman Reigns, à force de rouler sur tout le monde côté bleu, il reste plus grand monde comme adversaire possible. Et donc, ça sera Rollins, dont on se demandait quand est-ce qu'elle allait avoir sa rivalité avec Reigns. Ils avaient pas su la raconter quand ils étaient tous les deux côté bleu. Bah, du coup, hop, ils la font venir un peu de nulle part, sortie du chapeau. Ça permettra à Roman Reigns d'avoir un adversaire de valeur et de renom pour le Rumble. Mais bon, je pense que personne ne se fait d'illusions sur le sort de la ceinture à l'issue de ce match. Et puis pour le main event, bah ouais, c'est du classique, c'est du très bon comme d'habitude. Enfin très bon, une petite nuance près. Ils ont comme botché deux trois trucs, notamment un SOS qui était complètement foiré, qui était bien rattrapé d'ailleurs parce que là, on voit comme c'est des vrais pros, ils ont rattrapé ça en roll-up. Mais voilà, il y a eu deux trois petites approximations dans ce match-là. Les armures, j'ai absolument pas compris le délire. Pourquoi elles sortaient là? Alors, est-ce que c'est une référence à quelque chose? Je sais pas. Peut-être Packing Woods, du coup chevalier, je sais pas. c'était J'ai pas ça, trop ouais, compris. c'était ça. En fait, c'était suite à la pro. Ils font une petite promo à un moment où ils expliquent, voilà, que ce soir, enfin, Woods explique que ce soir, enfin, il a eu des surprises et que Kofi va être son chevalier de la soirée, etc. Donc, je Ah pense que d'accord. c'est tout Bon bah voilà. simplement lié à ça. Ok, bon voilà. Donc il y avait une petite astuce là-dessus. Euh, voilà quoi. Je ne sais plus, je ne sais plus où j'en étais. Je suis perdu. J'ai perdu mes notes. C'est pas grave, c'est pas Euh, grave. mais c'était un joli main event. Et il arrive vite finalement, tu vois. On a l'impression que c'était vite ce SmackDown. Et ça me fait juste penser que, petite note qu'on n'a pas dit, aucun rapport, mais Sheamus est annoncé dans le Royal Rumble lui aussi. Il s'est annoncé lui-même, d'ailleurs. Voilà, le brave homme. Ancien vainqueur du Royal Rumble, ne pas l'oublier, et qui a fait une année 2021 remarquable et remarquée. Eh ben écoute mon papy, on en a fini avec cette review du Friday Night SmackDown du 7 janvier 2022. Il est temps de donner ton top, ton flop et ta note. Et oui, déjà, ça se rassait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Le top, le top, le top, le top, la flop, le flop, 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 flop Nakamura, hein. Bon, pas de risque. Ça sera Nakamura tant qu'il se battra pas, hein. Moi, je l'annonce, ça y est, là, j'ai atteint ma limite du supportable. Le top, le top, et ben moi, je vais donner le top. Alors, il y a eu plein de trucs sympas, des segments sympas, des matchs sympas, mais je vais envie de donner le top à Mickey James au Rumble parce que sur le coup, c'est vraiment le truc qui m'a foutu sur le cul, quoi. Là, j'ai dit, oh putain, il se passe quoi? Et j'étais à deux doigts de tout de suite aller sur le Discord là pour partager ça avec vous, mais je me suis dit, attention, des fois qu'il y a d'autres surprises, je vais éviter de me faire spoiler. Mais vraiment, la grosse surprise, et ma note, je vous donne un bon 3 parce que voilà, en ce moment, je donne beaucoup de 3 et c'est pas, il y a rien de vraiment mauvais, hormis Nakamura. Et il n'y a pas non plus de truc qui fasse sauter au plafond. Donc, un bon 3. Bon 3, eh ben écoute, c'est plutôt pas mal pour un premier SmackDown de l'année 2022. Bah oui, c'est honnête. Euh, mais oui, mais oui. Bon, écoute, moi je sais pas, j'hésitais sur mon top parce que quand même les New Day et Uso, même s'il y a une redondance totale
dans leur rivalité, dans leur match. Là, on nous a sorti un street fight, on nous a sorti quand même un gros main event de 18 minutes avec en plus ce finish avec le 3D et puis derrière Roman Reigns et puis l'annonce avec Seth Rollins. Donc c'était plutôt bien fichu tout ça quoi, tout ce segment de main event. Donc je vais quand même donner mon top à ça. Mon flop, tu l'as donné à Nakamura. Alors je crois que Nakamura il va être habillé pour l'hiver de toute façon dans l'émission des Awards. Donc je vais mettre autre chose. Moi je vais Elle cherche. moi je vais donner en fait pour un truc qui me chagrine. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je trouve ça dommage qu'on se serve pas du booking correctement dans les weekly. Pour le Royal Rumble. C'est-à-dire que je trouve vraiment dommage que le mois de janvier soit pas un mois consacré à une vraie compétition pour la low mid-card. Je parle pas forcément pour les main eventers, bien sûr, qui eux soit ont des matchs en single ou alors qui peuvent être susceptibles de rentrer dans le Royal Rumble et on sait bien qu'ils vont y rentrer. Mais pour tout un tas de gars, il y a quand même 30 numéros. Et il y a eu une certaine époque où la WWE le faisait quand même régulièrement. Et moi, je trouvais ça fun. Voilà, des matchs de qualif pour le Rumble et tout ça. Comment animer un peu ce pré-pay-per-view. Et je trouve que, moi, je trouve ça tout simplement paresseux, quoi. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux femmes. On a donné 19 annonces des femmes qui rentrent déjà dans le Rumble. Mais bon, les femmes, c'est un roster beaucoup moins conséquent que les hommes, déjà, premièrement. Ensuite, il y a 75% des femmes annoncées dont on savait que de toute façon, elles rentreraient dans ce Rumble. Il reste encore tout un tas de tickets à donner. Ça aurait pu être aussi, ça, l'occasion peut-être de faire des matchs de qualif. Qui sait? On sait jamais, sur un malentendu. Peut-être que chez les hommes aussi, il y aura peut-être un truc comme ça. Oui, Mais il reste du temps. ça n'arrive quasiment jamais plus. Moi, je trouve ça dommageable. Je trouve que ça serait l'occasion d'écrire tout un tas de choses autour de ça et on pourrait largement se passer de segments comme avec Nakamura, comme avec Madcap Moss et Corbin et compagnie. Bref, ça nous laisse, ça me laisse toujours un petit peu amer, ça. J'ai l'impression que les mecs font pas ce qu'il faut, quoi. Enfin, voilà. Enfin, j'aurais tellement d'idées, moi. Moi, on me demanderait, voilà, tu viens bosser au mois de janvier à la WWE? Ah bah ouais, à fond. Ah, moi, je vous book le Royal Rumble, quoi. Mais ouais, mais à fond, à fond. Ah, quel dommage. Enfin, bon, bref. Ce n'est qu'un doux rêve. Et puis je vais faire comme toi, mon tag team partner gériatrique of the day. Hein, je suis solidaire. Je vais mettre un 3. C'était pas mal pour commencer cette année-là. On va voir la suite au prochain numéro, comme ils nous disent nos amis Ajus et Chéreau. Allez, peuple de catch-up, c'est important. C'est certainement une des fins de review les plus importantes de l'année 2022. Déjà, vous allez me dire, ouais, le 9 janvier 2022, bah ouais, c'est comme ça, on est comme ça. Alors déjà, on va vous rappeler en fait tout ce qui est en ligne. Depuis le 1er janvier, on n'a pas chômé, parce qu'on a attaqué direct avec la review WWE Day One. Derrière, on s'est enchaîné un petit Monday Nitro, un petit comptoir du catch, comme on vous l'a déjà dit, sur les femmes de la WWE. Ce SmackDown si présent. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il sera sorti avant les Catch-Up Awards 2021. Alors, si jamais vous écoutez cette vidéo et que vous n'avez pas encore écouté les Catch-Up Awards 2021, sachez que dimanche 9 janvier, 20h, vous avez un live Twitter où vous pouvez poser toutes vos questions et donner vos top flop notes de l'année 2021 uniquement à la WWE. Quasiment toute l'équipe de Catch-Up sera présente pour ces Catch-Up Awards traditionnel. Si vous avez envie de vous faire une petite idée de à quoi ressemble l'émission, allez tout simplement checker les 2020. C'est vraiment une toute petite émission, mon papy. Ça dure 3h20, je crois. Je sens qu'on va être encore réveillé toute la nuit, là. On va se faire engueuler par les infirmières. Va falloir préparer de la camomille. Voilà. Et pour tout ça, pour nous retrouver et savoir un peu ce qu'il en est, l'actualité et ne rien rater sur Catch-Up, abonnez-vous. Vous rejoignez-nous sur la communauté Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Pour ne manquer aucun épisode sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. J'ai vu que nos amis québécois des podcasts C'est juste de la lutte, la révision des comptes, Benny's Money, avaient partagé des reviews de catch-up et je voulais leur faire un big up. Alors eux, ils partagent ça sur Podcast Addict. Les jeunes, si vous pouvez m'expliquer ce qu'il y en a. Et site officiel catchup.lepodcast.fr. Voilà, j'ai été complet sur la promo. Hashtag Catchup Awards 2021. Il ne me reste plus qu'à remercier mon partenaire tag team gériatrique, Papy. Merci Papy pour ce brillant Friday Night SmackDown.
Et merci à toi, tonton, de l'avoir narré avec autant de brio. Eh ben écoute, c'est avec plaisir. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer, comme dirait notre ignoble Ringside. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Ne ratez pas les Catch Up Awards 2021. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face, on vous fait des bridging O'Connor roll. Salut papy, Salut tonton, salut à tous. salut peuple de catcheurs. Papy, reviens ici tout de suite. Remets ton casque. T'es prévu pour 6 heures d'enregistrement aux Awards là. Non, je veux pas. En plus, Irem, il est méchant.